Comme le coworking, la crise pourrait bien ancrer le co-living dans le paysage de l'investissement immobilier, car cette forme de colocation réinventée ou d'habitat partagé semble encore plus répondre aux besoins actuels, en particulier en matière de renforcement du lien social. Certes, les développements de projets ont été ralentis par l'arrêt temporaire des travaux et de l'instruction des dossiers d'urbanisme. Pour autant, le maintien des taux d'occupation et la reprise forte de la demande adressée aux opérateurs après le premier confinement du printemps 2020 ont fini de convaincre les investisseurs. À long terme, plusieurs facteurs porteront la demande pour le co-living, à commencer par la progression du nombre de solos au sein de la population ou encore la difficulté persistante d'accès au logement à Paris, sa proche périphérie, ainsi que dans les grandes métropoles, combinée à leur attractivité quasi intacte. Et face aux perspectives désormais dégradées dans l'immobilier tertiaire, les gestionnaires de fonds et institutionnels voient le co-living comme une belle opportunité de diversification et de croissance de leur portefeuille d'actifs. Selon l'étude Xerfi Innov, le nombre de lits devrait en effet être quasiment multiplié par 6 d'ici 2023. Cet engouement pour le co-living profitera d'abord aux porteurs de projets pionniers comme Colonies, Cherries ou The Babel Community. Tous ces acteurs ont noué des partenariats avec des investisseurs, dont le dernier en octobre 2020 entre The Babel Community et la Banque des Territoires, qui portent sur des acquisitions à hauteur de 200 millions d'euros. Mais le paysage concurrentiel pourrait bien connaître des évolutions rapides, car de grands groupes de l'immobilier comme Bouygues Immobilier et Nexity commencent à développer leur offre. Ces acteurs misent sur l'immobilier géré, segment qui bénéficie de fondamentaux porteurs. Nexity a créé en 2020 un pôle dédié comprenant les résidences étudiantes et seniors et le co-living. Enfin, des spécialistes européens d'envergure comme The Collective et Medici Living sont susceptibles de prendre position dans l'Hexagone à travers des partenariats ou des rachats. Le co-living étant encore en phase d'émergence et de structuration, l'accès à des financements constitue le nerf de la guerre pour assurer la croissance des intervenants du marché. Le modèle se prête en particulier à des partenariats avec des investisseurs en mesure d'acquérir les murs des résidences. Au-delà des partenariats avec des investisseurs, les acteurs du co-living recourent à d'autres formes de financement comme le crowdfunding, l'emprunt bancaire ou la levée de fonds auprès du capital risque. Du côté de l'offre, les formats de la petite et grande résidence vont continuer à coexister. Pour les grands formats, cela implique de développer des services annexes, services hôteliers ou semi-hôteliers, espaces de coworking et de restauration ouverts à un public tiers ou encore salles de sport. Un modèle qui, vous l'aurez compris, permet d'assurer un flux de visiteurs et donc de créer davantage de valeur.